Surtout si tu grandis en n'étant pas sociable. Je me dis que il y a quelque chose que tu vas pas apprendre, c'est à avoir une sorte de cartographie des interactions sociales. Déjà, si t'es pas sociable, tu vas observer de loin et tu vas te dire ah c'est peut-être pas pour moi ce genre d'activité, d'être sociable et tout. Et tu vas un peu minimiser l'ampleur du phénomène. Parce que je veux dire, à un moment ou à un autre, tu seras forcé de sociabiliser. Que ce soit pour rencontrer une meuf ou que ce soit au travail. Enfin, disons que si après si t'es pas sociable, tu vas pas déjà apprendre de le jeu que les gens ils utilisent entre eux pour se décrédibiliser les uns les autres. Pour des raisons évidentes, c'est parce que c'est la compétitivité. Mais je veux dire, bon voilà, si t'es pas sociable, déjà tu vois pas ça. Tu vas plutôt être bercé de ouais, il faut être, on est tous égaux, on doit se respecter et tout. Alors que en fait, entre les gens, souvent il n'y a pas beaucoup de règles, puisque il y a beaucoup de gens qui profitent un peu de l'opacité que créent les rapports sociaux. Et surtout que il y a beaucoup de gens qui sont pas très, ils n'ont pas une bonne visibilité de ce qui se trame dans les rapports sociaux. Et certains en profitent justement. Si je parle aussi de ce sujet, c'est parce que j'ai vraiment un insight, une vision interne de ce qu'est d'être un introverti. Ça, je veux dire, ça a fait partie d'une longue partie de ma vie. Et disons, je vois comment les gens, d'un coup, ils vont changer, genre, ils vont virevolter quand ils vont remarquer que tu vas changer de personnage, tu vas plus être ce nice guy et tu vas commencer à devenir une personne qui va assumer d'être qui il est et au risque justement de se faire détester. Et je vois que la problématique avec ça, c'est que quand tu changes de nice guy à quelqu'un qui assume ce qu'il dit, le problème c'est que tu n'as pas les outils nécessaires pour affronter justement les gens qui vont utiliser des coups bas en fait. Parce que je veux dire, le gars qui s'est toujours défendu depuis gosse, il a des outils. Donc du coup, les gens, s'ils voient que tu es introverti, ou que tu n'as pas forcément une aisance sociale, eh ben, les gars, par exemple, eux, ils vont beaucoup en profiter pour te décrédibiliser, ou bien dire des choses sur toi, parce qu'ils se disent, de toute façon, il ne saura pas se défendre. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est que quand tu es introverti, le problème, c'est que tôt ou tard, si un jour tu vas tu vas passer à l'action dans ta vie, tôt ou tard, tu devras apprendre comment se défendre en société. Et ça, le problème, c'est que je me dis, plus tard tu commences à le faire, et plus l'apprentissage est difficile, parce que tu as tellement d'habitude, tu as tellement pris de pli, que finalement, tu vas pas forcément réfléchir, genre tu n'arriveras pas forcément à savoir tous les trucs que tu fais faux, parce que c'est tellement engrainé à l'intérieur de toi, tu as tellement d'automatisme. Après je parle des gars, mais même les meufs, elles vont constater, si elles constatent que t'es pas vraiment, que tu essayes de jouer dans la cour dans laquelle tu es pas né, c'est-à-dire si elles voient que tu étais introverti et puis tu commences à t'extravertir, souvent elles peuvent prendre ça super mal, parce qu'elles vont se dire attends, mais là il est en train de jouer à quelqu'un qui ne l'est pas. Elles vont se dire mais le gars il est faux, il est fake, et ils vont prendre ça pour de la manipulation en fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire ouais, il y a le fake it until you make it, mais c'est pas seulement ça, il y a un processus de développement, et les gens parfois ils vont juste se dire attends, il est dans un terrain dans lequel il ne doit pas être, et ça va juste les déranger en fait. Parce qu'ils vont se dire attends, il vient jouer dans notre cour, ben on va lui mettre la misère. Ce que je remarque, c'est que on va pas vraiment te dire, mais être introverti en tout cas en tant qu'homme. Après en tant que femme, j'en sais rien. Mais si tu es introverti en tant qu'homme, tu vas passer à côté de beaucoup de choses
qui vont être utiles dans la vie. Parce que déjà, il suffit de voir comment les hommes se comportent quand ils sont dans une soirée ou quand il y a du monde. Et puis il y a des femmes, c'est toujours un peu celui qui a la plus grosse bite, en guillemets. C'est toujours un peu celui qui a la plus grosse bagnole, celui qui a la plus grande intelligence. Après, c'est des clichés, mais les femmes recherchent quand même ça, la compétitivité.